Salut tout le monde, aujourd'hui je vous montre quelques petites actions de pêche faites en juillet. Alors c'est deux sessions différentes, donc les deux premières actions sont une session un peu plus récente que celles qui viendront après. Alors on commence par un petit rouget qui traînait dans le coin, bien pris, bien piqué, on aime. La visibilité aujourd'hui était incroyable, vraiment on voyait à 10 mètres, c'était magique. Alors je fais pas souvent de petites vidéos mais cette action-là, j'ai pu voir un petit sard se cacher sous un trou depuis la surface. Alors, je savais pas exactement sa taille, mais il me paraissait être carrément ok. Alors, je descends, je commence à chercher un peu les trous. Et là, je le vois dans le fond de celui-là, j'arrive à le distinguer. Donc, on ne verra pas à la caméra, mais je le vois ce qui gicle sur le côté. Paf, je le prends. Je remonte tranquillou, c'était vraiment pas très profond. Et je sais que je l'ai pris, je l'ai vraiment bien pris. Alors, en le remontant, je m'aperçois qu'il est un peu petit, il me paraissait beaucoup plus gros d'en haut. Finalement, il s'avérait être totalement honnête, il faisait 23-24, donc tout juste maillé, mais légal. Alors, on passe sur une autre journée qui était un petit peu avant les actions précédentes. Pareil, la visibilité était magique, on est toujours au même spot. Alors là, je descends vers à peu près 10 mètres. Je me cale et je voulais pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout vu de rouget, mais je m'aperçois qu'il y a un petit banc de rouget au fond entre ces câbles, branches. Je crois que c'était câbles. Alors, je suis chargé à fond, je le tire et là, j'ai la flèche qui. Donc, je le prends bien, mais j'ai la flèche qui passe derrière le câble. Et en remontant, je m'aperçois que ça coince. Alors, j'essaye de tirer un peu, mais ça veut pas. Donc, je sais que le rouget est très bien piqué, qu'il va pas se décrocher. Il est quasiment déjà mort. Donc on est aux alentours de Marseille, enfin exactement à Marseille. Je vous ai laissé un peu cette action pour, pour voir un peu la galère des fois de remonter les poissons. Alors j'ai un peu accéléré tout ça. Je peux vous parler un peu de ce fusil. Je trouve j'ai le Salvimara Res en 85. C'est un super fusil, je trouve super précis. Franchement, rien à dire. Il m'accompagne depuis une petite année déjà. Vraiment incroyable comme fusil. Par contre, c'est vrai que je manque un peu de portée. Bon, après, vous me direz que c'est un 85. Mais dites-moi, je me posais des questions sur quoi prendre en plus. Parce qu'avec celui-là, j'arrive quand même à chasser à trous. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais j'aimerais savoir si vous avez des avis sur des stats au roller ou pneumatiques. Il y en a d'autres là-bas en bas. Ils sont peut-être pas partis trop loin. Là-bas, il y en avait 5 ou Donc, le 6. copain, le copain de Kevin qui m'accompagne sur cette pêche. Donc, c'est vrai que mon fusil fait un peu tout. J'arrive à faire de l'agachon. Je pense qu'il doit avoir une portée. Un bon tir à 3-4 mètres en double longueur, mais il manque un petit peu plus. Donc si vous avez des suggestions, je suis preneur. Là, on repart sur une action juste après le rouget, ça s'enchaîne vraiment. Je redescends juste après en espérant retrouver d'autres rougets. Et donc, je sais pas si vous reconnaissez, on est aux alentours des câbles, exactement au même endroit où j'ai pris le précédent. Et bon, j'espérais retrouver la famille de rougets vue juste avant. Mais en me déplaçant, j'observe un peu les fonds. Et là, donc vous ne le voyez pas encore à l'écran, mais j'entrevois une sèche au fond qui décolle de son caillou. Alors vraiment, je l'aurais jamais vu si elle n'avait pas décollé. Et là, on la voit énorme, un kraken, mais vraiment, j'en ai jamais vu des comme ça. Elle était gigantesque. Oh le steak de sèche. Ah, ça fait vraiment plaisir. Non, plus ça. Tu m'aides? Ah, j'ai voulu faire, je galérais à l'accrocher et comme on dit souvent que ça se décroche, il faut souvent faire passer l'accroche poisson sous l'os. Vous allez voir que j'ai fait une petite bêtise en essayant de l'accrocher. Alors déjà, je galère à enlever la flèche.
et à trouver le trou parce que j'ai pas de queue de poisson pour enlever. Je suis obligé de refaire passer la flèche dans l'autre sens, ce qui est un peu galère. Donc petite évolution, ouais, que je mettrai sûrement sur mon fusil. Là, vous voyez la taille de la sèche, elle est vraiment belle. Et là, j'essaye de faire passer la croche poisson. J'ai pas l'habitude d'avoir une sèche aussi grosse au bout du fil. Et la croche poisson est trop petit, il arrive pas à traverser. Alors je force un peu comme un bourrin, ça glisse, c'est un peu galère. Et là, je fais l'erreur, mais l'erreur de percer la poche d'encre. Vous allez voir, ça commence à jaillir. J'essaye de l'enfoncer. Et là, je m'en prends plein la tête, mais j'ai été choqué de la quantité d'encre qu'il y avait. En plus, dans une seule glande, faut savoir qu'il y en a des deux côtés. C'était abusé, vraiment, il y en avait une quantité énorme. J'ai essayé de tourner un peu autour pour voir ce que je faisais et j'arrivais pas à la transpercer, elle était trop longue. Passe sur une autre action, alors je l'ai pas filmé celle-là, mais on cherchait un trou sous ce petit caillou. Et après deux descentes où on croit apercevoir un arbre, je refais une descente en tournant autour du caillou et là je vois une sèche qu'on n'avait pas vue depuis au moins 3 descentes. À peu près la même taille que la précédente, énorme. Je sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, mais elles étaient bien présentes. Pourtant, on était en juillet. Je croyais que les sèches c'était un peu plus tôt dans l'année. Mais elles nous auront fait des bons petits repas. Celle-là était vraiment belle aussi. C'est toujours une petite galère à essayer de tuer. Ouais, mais vu qu'il y avait un bout qui était encore marron, je me suis dit peut-être il manque. Et là on se rapproche du soir, alors la visibilité est réduite un petit peu parce qu'il commence à faire nuit. Le soleil se couche de l'autre côté du caillou, alors ça baisse un peu la visibilité. Mais je vais faire un poisson que je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent. Faut savoir que je chasse à peu près depuis un an, enfin depuis l'été d'avant. Et très très content aujourd'hui d'avoir fait ce poisson. Alors je sais que c'est une faille où on a déjà trouvé des gros sards et je m'approche. De base je voulais aller plutôt sur le bas de la faille mais je m'aperçois qu'il y a pas mal de trous. Et là, hop, la mostel, énorme. Je la vois sortir du trou alors j'ai pas trop réfléchi, j'ai tiré direct, je me suis assuré que c'était pas un mérou. Et, euh, et putain, je ressors ce poisson, trop content de faire un nouveau poisson. À ce moment-là, je me demande si elle fait la bonne taille, je me rappelle plus de la maille. Mais il faut savoir que la maille est de 30 cm et qu'elle en faisait 36, donc on était bon. Très beau poisson, vraiment incroyable à manger. En vrai, elle est bien. Elle est énorme, mec. Elle est bien, elle est bien. Putain, c'était pas un héros, mec. On l'avait déjà eu? Non, première. Même première, non? Pas incroyable. Elle est énorme. Mec, les trous, c'est pas mal. C'est ta journée là, de Mmh. ouf. Mais je pas vu de. Ça filme là. Je vais essayer de voir. Ouais, ça filme. Je vais essayer de voir et peut-être que sinon il faut regarder de l'autre côté s'il n'y a pas une entrée. Ah, de l'autre côté, ça fait trop flipper. Alors juste à l'instant, je venais de replonger pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose dans le trou et j'ai cru apercevoir une deuxième mostel. Alors mon copain Kevin, il a essayé de plonger pour la trouver, il ne l'a pas vue. Alors je décide de descendre une troisième fois pour essayer de la choper. Et alors j'étais pas 100% sûr que c'était une mostel, mais j'ai vraiment aperçu un truc qui ressemblait à ça et donc je me suis dit que ça devait donc être ça. Alors je replonge, je l'avais vu plutôt vers le haut de la faille, mais c'est... Alors on voit rien à la caméra, mais il faut se dire qu'en vrai on voyait pas grand chose non plus. Il faut se positionner devant et attendre que ses yeux un peu s'habituent.
On voit absolument rien, mais on voit une petite ombre apparaître dans le coin. J'étais pas sûr. Ah, j'ai tiré full puissance, mais j'ai tiré comme ça, c'est sûr. Et là, la flèche qui remonte, ça c'est que c'est bien pris. Il y a Kevin qui redescend directement pour aller me chercher, pour aller chercher le poisson. J'avais déroulé le moulinet, bloqué. C'était pour pas trop tirer, pas déchirer au cas où j'avais peur que le poisson se détache. Vu que je voyais rien, je savais pas du tout s'il était bien pris ou pas. Donc je suis très content qu'il aille me le chercher et me déraguer ma petite flèche. Voilà, quel bonheur de le revoir monter avec le poisson. Ah, bien joué. Putain, je l'ai vu du coin de l'œil, mec. Je me suis dit, oh, c'est un caillou ou une mostelle. Ouais. J'ai tiré. Je la ferai partir comme ça. La pêche. Incroyable. Mec, je l'ai envoyé à peine, mais vraiment à peine dans le fond du trou. Je pense à la GoPro, on voit que dalle. Ouais. Ouais, c'est 40 francs le Mustang, ça les fait, hein. Ouais, ça va. Ouais, ça les fait, hein. On aurait. Le rouge il est rentré dans la sèche. ça c'est bon. On dira rien. Oh les deux postels. Oh la belle bête.